Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne Zaira Spirituelle, je m'appelle Zaira et je vais vous présenter ce soir le tirage de la semaine. Alors moi je fais week-end puis la semaine, c'est-à-dire à partir du samedi 28 mars jusqu'au vendredi 3 avril 2020. Alors le temps de mélanger, je vous rappelle que ces tirages sont des tirages généraux, que par conséquent, moi quand je tire, j'essaie de faire en sorte que les tirages parlent le plus possible au plus de monde possible également. Après moi, voilà, quand j'ai quelque chose à transmettre, je transmets. Je ne cherche pas à comprendre. Donc si ça vous fait écho, tant mieux, c'est fait pour ça. Si ça ne vous fait pas écho, pas d'affolement, hein, ça arrive. Allez, on y va. 28 mars, 3 avril, donc le week-end, la semaine. Ok. Allez, on recouvre. 28 mars, 3 avril, week-end et semaine. Ok, alors, on est parti. Donc ici, le week-end. Hein. Alors, ici on nous parle des liens. Oh là là, il y en a qui se sentent un peu malheureux, attristés là en ce week-end. Il y en a leurs proches leur manquent. Peut-être, là ce qui me vient à l'esprit, c'est des étudiants qui peuvent par exemple être loin de leur famille, qui n'ont pas pu rejoindre leur famille avec le confinement. Euh, Ça peut être des adultes aussi, hein, tout simplement, qui s'inquiètent pour leurs proches. Euh, Ça peut être également tous les membres d'une famille qui s'inquiètent pour leurs proches, quoi, tout bêtement. Hein. On parle beaucoup des liens. Hein. Là, ça va être... pour certains, c'est un petit peu tristoun hein, ce week-end. Hein. Alors, on me parle aussi de... Alors oui, il y a peut-être un peu de tristesse pour certains. Hein. Mais on me parle aussi d'une opportunité. Alors, cette carte-là, vous voyez, c'est un tunnel avec une magnifique lumière au bout de ce tunnel-là. D'accord. Donc, tout cet aspect un peu morose du week-end va passer. Hein, ça va aller. Le week-end va être un petit peu dur, peut-être pour certains, encore une fois, mais ça va bien se passer. Ça va passer. Et avec la carte de l'arbre à l'envers, attendez, hop, voilà. On vous demande de profiter de cette période pour faire une petite introspection. Hein, ça fait pas trop de mal, une petite introspection. Euh, alors, on me dit, encore faut-il savoir la faire. Oui, ça c'est certain. Alors pour ça, vous avez plusieurs méthodes. Et là, on me dit recherche. Alors, pour ceux qui ne savent pas, cette introspection, ça va aussi vous demander de vous reprendre en main et de faire en partie vous-même les recherches, au moins d'aller trouver deux, trois techniques, etc. On me dit, voilà, parce que le fait de faire les recherches soi-même, ça va vous occuper. Ça va vous occuper l'esprit, ça va vous donner un but. Alors ça a l'air tout bête, mais moi c'est ce qu'on me dit. Et de cette manière-là, quelque part, ça va vous remettre un petit peu dans un petit dynamisme quand même que vous avez peut-être aussi perdu avec ces quelques jours de confinement. Et voilà, on me dit, il faut aller chercher et puis ensuite il faut faire ce travail un petit peu d'aller creuser au fond de soi, même si c'est pas d'aller creuser très profondément, mais ça va vous permettre de vous remettre dans une dynamique qui va peut-être vous permettre de sortir de ce tunnel un petit peu noir où vous vous ennuyez, vous savez plus quoi faire, vous devenez un petit peu un petit peu un petit peu malheureux, vous êtes un petit peu être confiné à la maison, vous le vivez peut-être mal, hein, notamment à cause de vos relations, des relations avec vos proches. Bon. Alors après, en dehors de ça, vous savez, il existe le téléphone, hein, même pour les grands-parents qui ne connaissent peut-être pas Internet. Moi, les miens ne connaissent pas Internet. Hein. Donc vous savez, le téléphone, c'est un outil fabuleux
en général, qu'ils maîtrisent. Ça va, c'est accessible. Donc, n'hésitez pas aussi hein, à cesser de vous lamenter et n'hésitez pas aussi à leur téléphoner. Oui. Même si c'est pour raconter des banalités, vous savez, les membres de la famille, hein, on est tous pareils, on est tous confinés. Euh, faut pas, on me dit, ah bon, je vous dis ce qu'on me dit. On me dit, vous n'aurez l'air pas plus idiot qu'un autre. Voilà, dans le sens où il y a sûrement beaucoup de gens qui se disent, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur raconter? J'ai rien d'intéressant à dire au téléphone. Alors qu'on me dit, non, non, mais même, on est tous pareils, on n'a rien à dire en ce moment, il ne se passe rien de particulier, on vit tous la même situation, donc bon. Mais justement, peut-être que c'est aussi une opportunité de traiter des sujets plus profonds, des sujets familiaux, d'ordre familiaux ou relationnels même. Voilà, dire à vos proches que vous les aimez, qu'ils vous manquent, des choses toutes bêtes, comme ça. Ça peut parfois suffire à vous faire sortir de cette, un petit peu, de cette petite noirceur hein, qui va s'installer sur ce week-end. N'hésitez pas. Pour la semaine, alors, pour la semaine, nous avons ici donc 3 cartes. Alors, bon. Alors, ici pour la semaine. Alors, la première carte, si vous voulez, elle me fait tilter parce que c'est la carte de la santé, du développement personnel, du bien-être. Puis elle me fait beaucoup penser à la nature. En ce moment, vous savez qu'on est au printemps, ça y est. Il y a quand même beaucoup de choses, de fleurs dans la nature, des choses comme ça. Moi, j'ai la chance d'habiter à la campagne. Alors, et puis en dessous, j'ai la carte de la mort à l'envers. Alors ici, c'est plutôt une notion de faire le deuil d'un cycle ou d'une période. Alors, par rapport à cette carte-là, j'aurais tendance à dire que c'est peut-être justement... Alors, je pense aux sportifs, là, qui sont, je pense, aussi malheureux, parce qu'ils s'inquiètent peut-être pour leur forme physique. Peut-être aussi que c'est le moment de vous accorder une petite pause. Alors, je ne vous dis pas de vous gaver de plein de choses, etc. Hein, mais je vous... Voilà, peut-être on vous dit de vous reposer un peu. Peut-être en profiter pour faire des sports un peu plus doux. Des sports, oui, on va dire, oui, c'est ça, un peu plus doux, moins physiques, qui demandent moins d'énergie pour le corps, ou en tout cas qui sollicitent moins les tendons, les articulations. Vous voyez, on me parle de tout ça. Tendons, articulations. Et peut-être que c'est le moment, voilà, de souffler un petit peu là, de profiter quelque part de ce confinement, si vous en avez l'occasion, pour souffler un petit peu au niveau physique. Pour d'autres, c'est vraiment, je pense, cette notion de profiter aussi de la période pour développer peut-être pour certaines capacités, c'est ce qu'on me dit, aussi pour travailler sur le développement personnel en général, le bien-être en général, alors en général, mais c'est surtout votre bien-être, on me dit votre bien-être, à vous, hein. Ça on sera amené à le voir dans d'autres vidéos, mais le bien-être, c'est avant tout votre bien-être. Voilà, c'est une petite nuance importante, on en reparlera. Ensuite, on me parle... Alors, pour certains, il va y avoir de jolies petites choses qui vont se passer, des décisions peut-être à prendre pour certains. On me dit des choses peut-être administratives. On me dit prendre la bonne décision au bon moment. Alors, soit vous allez avoir une révélation d'un seul coup, flagrante, qui va vous permettre de vous dire ah ben voilà, c'est ça qu'il faut que je fasse à tel et tel moment. Peut-être aussi, je pense, voilà, au marché, au salon. Vous savez, tous les salons automobiles, voyance, tout ça, qui vont pouvoir être reportés ou annulés en fonction des organisateurs, évidemment. Mais voilà, ça va être prendre les bonnes décisions au bon moment, soit suite à une révélation,
une idée, enfin quelque chose de fulgurant qui va vous venir vous... Voilà. Soit... soit cette décision qui sera prise va entraîner par la suite une sorte d'idée, de révélation. Ça peut, on me dit que ça peut aussi concerner le professionnel. Euh, on me dit changement de travail. Peut-être que pour certains, hein, en effet, il y a une idée de reconversion professionnelle qui vous trotte dans la tête depuis un moment. Soit reconversion professionnelle, on me dit, soit démarchage d'une autre entreprise. Peut-être, voyez, j'ai cette chose qui me vient à l'esprit. Euh, voilà, il va falloir prendre la bonne décision au bon moment cette semaine, entre lundi et vendredi, du coup, c'est ce qu'on me dit, pour certains, pour ceux que ça concerne. Sinon, après, oui, on parle plutôt du verre à moitié plein ici. Hein. Donc, c'est vraiment cette idée de essayer de voir les choses comme le verre à moitié plein. On me montre le verre à moitié plein. Voilà. Si ça vous fait écho, c'est parfait, c'est le but. Euh, alors, on me parle aussi de certains buts à atteindre, des nouveaux commencements. Peut-être que pour certains, il y a déjà des idées qui ont germé. Alors soit au niveau professionnel, soit au niveau familial même, peut-être une nouvelle organisation de famille, on me dit. Euh, le travail, la santé, peut-être même l'exercice physique, tout ça. Une nouvelle activité, peut-être un loisir, un nouveau loisir ou des nouveaux loisirs pour certains, qu'ils soient sportifs, créatifs, peu importe. Hein. On me parle de tous ces nouveaux commencements, des idées nouvelles qui peuvent jaillir durant cette période, durant cette semaine. Mais là, on me dit peut-être que vous vous dispersez un peu. Hein, essayez, faites attention, hein, on revient sur prendre les bonnes décisions au bon moment. Essayez peut-être de savoir quel est le bon dosage. Hein. C'est très bien d'avoir des tas d'idées à la seconde, je suis pareil, mais il faut aussi savoir se cadrer. Hein. Et si vous ne savez pas vous cadrer, eh ben, on en revient à l'introspection ici. C'est peut-être le moment d'apprendre à vous cadrer parce que ça colle aussi avec le développement personnel et le bien-être. Hein. Savoir aussi apprendre à se cadrer, à se connaître aussi, ça fait partie tout ça, hein, de votre bien-être. Parce qu'évidemment, mieux on se connaît et mieux on sait vivre avec soi-même. Hein. Ça paraît assez évident, mais ça l'est pas pour tout le monde. D'accord. C'est bien normal, on évolue chacun à des rythmes différents. Voilà, donc faites attention, hein. Sachez prendre les bonnes décisions au bon moment, apprenez à vous recentrer, à vous connaître, encore une fois. Voilà, c'est à la fois assez succinct, je trouve, et à la fois assez précis. Voilà, pour l'instant, on en reste là pour ce week-end et cette semaine. Je vais pratiquer tout de suite les tirages conseils, donc 3 tirages conseils. Je prends mes petites pierres. Alors, cette semaine, donc l'améthyste, la malachite et l'œil de tigre. Des petits tirages conseils, on y va. Allez, vous choisissez un tirage, une pierre, pendant que je mélange et que j'installe mes tirages. Bien. Allez, conseil. Hop. Allez, premier tirage avec la petite améthyste. On y va. Allez, alors reprenez votre souffle. Ah ben tenez, voyez, pour ceux, si vous avez choisi ce premier tirage, vous voyez, tout à l'heure je parlais de se reposer un petit peu, d'apprendre à se connaître, tout ça, hein.
Donc, je vais vous montrer la carte qui vous concerne. Reprenez votre souffle. Voyez cet enfant qui est contre cet arbre, qui se ressource. On a les papillons, hein, c'est tout un symbole aussi de transformation intérieure en général. Hein. On a aussi le potentiel, il faut explorer votre potentiel. Mais tout en vous ressourçant, attention. Je vous lis la petite carte conseil. Le coffre au trésor, la générosité. Animée par l'envie d'aller au-delà de ce qu'elle est, chaque chose prend de l'ampleur. Autorise-la à cet élan intérieur sans jamais t'oublier. Hein? Et là, pour moi, c'est vraiment la générosité, c'est envers vous-même. D'accord? Par rapport à reprenez votre souffle. Alors ça peut être aussi la générosité envers les autres si vous pouvez retrouver votre souffle, par exemple auprès de votre famille, mais que actuellement ça n'est pas trop possible et que vous en souffrez, téléphonez-leur. Envoyez-leur les SMS pour pour les membres qui sont capables de comprendre le SMS, tout ça. Il n'y a pas de mal, hein. D'accord? Dites-leur que vous leur manquez, qu'ils vous manquent. Justement, vous voyez, j'ai fait un lapsus que vous leur manquez. Parce qu'on me dit, parce qu'on me parle en même temps, alors des fois je fais des lapsus, on me dit, ils vous répondront par la même générosité que celle que vous leur donnez. Alors bien évidemment, je fais petite précision, ça marche dans les familles dites conventionnelles, normales, où il y a toujours eu de l'amour, hein, bien sûr. Hein, je ne parle pas des cas spécifiques, hein, d'accord? Allez, pour ceux qui ont choisi la malachite, le deuxième tirage, on y va. Alors, nous avons transformé votre énergie. Allez, je vous montre la carte. Regardez comme elle est magnifique, elle est belle. Transformez votre énergie. Donc là, ça nous parle aussi d'une transformation intérieure, extérieure également. Alors ça reprend évidemment le sport, ça reprend aussi le repos pour certains, ça peut aussi marcher. La bienveillance aussi. Hein. Et vous avez le petit conseil, la petite carte conseil que je vous lis, la méridienne, le repos. Ah ben vous voyez, on y est. Hein. Que l'on est bien loti au creux de mes tendres coussins, que l'on se sent bien blotti au creux de ces heures moelleuses à ne penser à rien. Viens sans songer à demain. Si c'est pas beau ça, hein, si c'est pas une belle carte conseil, hein. Alors je pense évidemment, là je pense que ça concerne essentiellement le week-end. Je pense notamment à ceux qui sont en télétravail, hein. D'accord. Peut-être qu'il vous faut un petit peu de repos ce week-end, hein, pour repartir du bon pied pour cette semaine. Pour ceux qui ne travaillent plus ou qui ne travaillent pas, si voyez, en fonction aussi de vos activités, peut-être qu'il vous faut un petit peu de repos. Hein. Et puis le repos aussi, au creux de ces tendres coussins, c'est aussi en soi-même. Toujours. Hein. D'accord ? Pensez-y. La pierre, donc l'œil de tigre, le tirage numéro 3. Allez. Exprimez votre soutien. Allez, je vous montre la carte. Exprimez votre soutien. Regardez comme elle est belle. Exprimez votre soutien. Alors, on a de très très belles couleurs, beaucoup de vert, de bleu, de jaune, hein, des couleurs à la fois froides et en même temps qui tirent quand même sur des couleurs très chaleureuses, lumineuses en tous les cas. Moi, on me parle d'espoir, on me parle d'être paisible, d'accord, d'apaiser ses peurs,
on me parle de la nature, on me parle de se ressourcer aussi auprès de la nature pour ceux qui peuvent, encore une fois. On me parle aussi de la musique. On me dit musique. D'accord, donc en effet, on a les oiseaux, les chants des oiseaux. Si vous vous ressourcez avec la musique, allez-y, il n'y a pas de problème. Ah ben voyez, je vais vous lire votre petite carte conseil. La volonté, tout est possible. Je suis la matière première de tous les possibles, la clé de toutes les solutions. Cultive-moi ou donne-moi une raison d'être, mais ne t'aventure pas là où je ne peux exister. D'accord ? C'est un peu cette phrase. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. D'accord ? Voilà. J'espère vraiment que ça vous a parlé. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, vous pouvez me contacter. Il n'y a pas de problème. Écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu, vous a fait écho. Et écoutez, je vous embrasse fort et hâte de vous retrouver pour une nouvelle vidéo.